Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cet étui à lunettes en fait. J'ai vu sur Pinterest ou même Instagram, mais j'arrivais pas à trouver de modèle. Donc du coup, j'ai fait mon propre modèle à moi. Donc, et puis ça rend plutôt pas mal, hein. Donc du coup, ça fait le travail. Super beau, super propre, pardon. Et puis bah voilà. Alors là, à défaut d'avoir du vert, je vais le faire façon poussin. Mais c'est exactement la même chose, sauf que à la place de mettre la bouche là, on va mettre un bec en feutrine. Mais comme je n'ai pas de feutrine, j'ai déjà fait le bec au crochet. C'est très facile, vous montez quelques mailles, après vous faites que des diminutions. Donc voilà, j'ai déjà fait mon petit bec. Donc du coup, ça fera façon poussin. Donc voilà, donc pour ceci, je vais utiliser du jaune, pardon. Un peu de rose pour les fossettes, du noir pour l'œil, et puis bah, du blanc aussi pour le fond de l'œil blanc. Donc voilà, donc nous allons pouvoir commencer. Donc du coup, je vais prendre mon fil blanc. Ah oui, important aussi, il va falloir aussi des boutons de pression. Si vous n'avez pas de bouton de pression, vous pouvez utiliser des boutons normaux. Et au lieu de le mettre là, vous faites un petit espace et puis ben, vous fermez avec le bouton tout simplement. C'est... Voilà. Alors, nous allons pouvoir commencer. Donc, nous allons faire... Alors, c'est en deux parties. D'abord, la partie du bas, là. Ensuite, on va couper le fil et on fera la deuxième partie ici. Mais on ne coupera pas le fil pour pouvoir continuer le travail comme ceci. Donc c'est parti. Donc nous allons faire la partie. J'ai déjà fait une partie pour m'avancer, enfin pour pouvoir vous montrer parce que du coup le bas c'est exactement la même chose que ici. Donc du coup j'ai déjà fait la première partie puisqu'il fallait couper le fil. Du coup je vais vous montrer la deuxième partie puisqu'on ne coupera pas le fil. Donc voilà. Donc je prends mon fil jaune. Je vais monter une chaînette de 12 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. À partir de la deuxième maille, je vais faire une augmentation. Donc deux mailles serrées dans la même maille. Voilà. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans la dernière maille, je vais faire 3 mailles serrées dans la maille du bout. 1, 2 et 3. Et ensuite, je vais faire 10 mailles serrées pour arriver à l'autre bout. Mais on travaille en rond et sans jamais fermer. Donc, on va avoir besoin d'un marqueur de rang. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et dans la dernière maille, la 10e. Ensuite, je vais piquer mon crochet ici, dans la première maille que j'ai faite. Voilà.
Et donc là, on va commencer le deuxième rang à partir d'ici. Je place mon marqueur de rang dans la dernière maille que j'ai faite. Et maintenant, je vais faire 2 augmentations. Donc là, je fais là. Une augmentation et là, je fais la deuxième augmentation à côté. Voilà, comme ceci. Première et là la deuxième. Je vais faire les 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, j'arrive aux 3 mailles du bout. Donc, je vais faire 3 augmentations. Donc, première augmentation. Deuxième augmentation. Et là, je fais la troisième. Je vais faire les 9 mailles serrées de ce côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et dans la maille où j'ai mon marqueur de rang, je fais une augmentation. Ensuite, je replacerai mon marqueur de rang. Voilà, comme ceci. Maintenant, au rang suivant, je vais réaliser 2 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée. À côté, je fais une augmentation. Ensuite, une maille serrée et une augmentation. Ensuite, je fais mes 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, je vais faire 3 fois une maille serrée, une augmentation. Donc, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation. Donc là, ça fait 3 fois. Ensuite, je vais faire 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc là, il me reste 2 mailles, donc 1 et 2. Donc je vais faire la dernière fois une maille serrée, une augmentation. Donc maille serrée, j'enlève mon marqueur de rang, je fais mon augmentation et je replace mon marqueur de rang. Comme ceci. Là, je vais couper mon petit fil pour pas qu'il me gêne. Voilà. Alors, au tour suivant, nous allons faire uniquement des mailles serrées. Comme ça, après, on va après refaire un autre rang
avec des augmentations, mais comme ça en fait ça fait l'arrondi un peu, comme ceci. Donc là je fais uniquement des mailles serrées, 1, 2, donc voilà, j'arrive à la fin de mon rang de mailles serrées. Donc au rang suivant, je vais faire alors un petit morceau de fil, c'est pas grave, je le rentrerai. Voilà. Donc à ce rang là, je vais faire 2 mailles serrées, une augmentation 2 fois. Donc 1, 2 mailles serrées et là je fais mon augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. Donc là on l'a fait 2 fois. Là je vais faire mes 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là je vais réaliser 3 fois 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées, une augmentation. Et une dernière fois 2 mailles serrées, donc 1, 2 et une augmentation. Ensuite je vais faire mes 9 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc là il me reste 3 mailles. Je vais faire 2 mailles serrées et une augmentation. 1, 2 mailles serrées, je retire mon marqueur de rang et je fais une augmentation. Et je replace mon marqueur de rang. Comme ceci. Donc on a fini avec les augmentations. Ouais, comme on peut voir, ça commence un peu à former l'arrondi. Donc maintenant, on va faire 6 rangs avec uniquement des mailles serrées. Donc 6 rangs de 42 mailles. Alors on fait les 6 rangs et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé mes 6 rangs. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va assembler les 2 morceaux. Mais avant d'assembler les 2 morceaux, je vais faire, en fait, il faut compter 5 mailles, pardon, compter 5 mailles pour aller au bout. Vous voyez, pour que ça soit bien aligné, il faut compter 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Et je fais une maille coulée, comme ceci. Alors, je peux enlever maintenant mon marqueur de rang pour ce rang-là.
Donc maintenant, en fait, il va falloir voir le petit espace qu'il y a là. Donc on va faire une chaîne, on va monter 3 mailles, une chaînette de 3 mailles. Donc 1, 2 et 3. Je prends mon premier morceau que j'ai fait à l'identique et je vais placer mon crochet ici, comme ceci. Voilà. Et je vais faire une maille. Comme ceci, je fais ma première maille. En fait, vous faites tout le tour, donc les 42 mailles serrées. Donc, on y va. Une. Donc là, la deuxième. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 38, 9, 40, 41 et 42. Ensuite, je vais piquer dans les brins de mes 3 mailles de ma chaînette. Donc, ça fait 1, 2, et 3. Et là, je vais faire les 42 mailles serrées de mon autre côté. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 41 et la 42e. Et ensuite, je vais repiquer dans mes 3 mailles. Une, 2 et la 3e. Donc là, le rang, il est terminé. On a joint les deux côtés, comme ceci. Alors maintenant, on va replacer notre marqueur de rang sur le dernier, la dernière maille qu'on a faite. Comme ceci. Et maintenant, pour arriver là, on va faire 3 rangs. 3 rangs parce qu'après, on coupera le fil et on travaillera de chaque côté. Comme ceci. Donc là, vous faites 3 rangs tout le tour, sans augmentation, rien du tout, et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai réalisé mes 3 rangs.
Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais faire une maille coulée, comme ceci, une maille en l'air. Déjà, je peux enlever mon marqueur de rang et je vais couper mon fil et tirer. Donc voilà, comme ceci. Alors maintenant, nous allons réaliser ces rangs-là. Donc, les rangs qu'il y a tout devant, comme ceci, en deux parties. Donc, je reprends mon crochet et mon fil. Et en fait, on va se mettre à l'extrémité, ici et ici, en laissant une maille. Voilà, donc celle-là, ça va être la maille centrale qu'on ne va pas toucher. On va piquer à côté et de l'autre sens, pareil. Je mets à bien à plat, comme ceci. Donc, je vois que celle-ci, c'est la maille centrale. Donc, en fait, je vais aller piquer mon crochet jusque là. Ensuite, on va laisser cette maille-ci à côté sans les toucher. Et après, derrière, on commencera le rang ici. En fait, c'est juste pour faire uniquement le petit espace pour les branches des lunettes. Donc, je commence mon rang. Comme ceci. Et ensuite, je vais crocheter jusque là, à l'autre bout. Et ensuite, c'est pas en fait, c'est pas des rangs en rond. Là, on va aller jusqu'ici, faire une maille en l'air et tourner et recommencer le rang. Alors là, je vais crocheter mes mailles. Jusqu'à mon marqueur de rang. Donc ceci, on va faire 4 rangs. 4 rangs comme ceci, en faisant un rang comme ça, on tourne, on refait l'autre rang, on le réalise ça 4 fois. Donc là, je vais arriver à mon marqueur de rang. Donc après, on n'a plus besoin du marqueur de rang. C'est vraiment pour délimiter l'endroit. Donc mon marqueur de rang, j'en ai plus besoin. Ensuite, je vais faire une maille en l'air et je tourne mon travail. Et je vais travailler sur les mailles que j'ai crochetées. Comme ceci jusqu'au début du rang. Donc là, je vais arriver à la fin de mon rang.
Voilà. Également, je vais faire la même chose. Je fais une maille en l'air et je travaille là jusqu'au bout. Ensuite, vous faites une maille en l'air, arrivez là et on termine le rang ici. On se retrouve après. Donc, j'ai fait mes 4 rangs. Alors maintenant, nous allons passer aux diminutions pour pouvoir former l'arrondi qu'il y a ici. Ça se travaille sur 3 rangs. Alors, au deuxième rang de diminution, on va créer l'ouverture pour pouvoir y passer ensuite la petite languette qu'on va faire de l'autre côté. Donc, la diminution, c'est facile. En fait, on fait uniquement des diminutions sur le début du rang et le dernier. Donc, je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je vais faire ma diminution. Donc, on n'oublie pas, diminution, c'est brin avant et brin avant de la maille d'à côté. Je passe mon fil dans les 2 mailles, comme ceci. Première diminution. Et on va réaliser cette diminution-là de l'autre côté, à la fin du rang. Donc là, je vais jusqu'à la fin, en laissant les 2 dernières mailles pour créer la diminution. Donc là, je vais arriver aux 2 dernières mailles. Donc là, il y en a une, là, il y en a la deuxième. Donc, je dis pas, non, c'est là. Alors, je fais ma diminution là et là. Comme ceci. Je fais une maille en l'air. Et là, alors, là, on va trouver le milieu. Le milieu qui correspond à ici, en laissant 5 mailles. Donc, normalement, ici, je crochette et 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça sera l'ouverture et je reprendrai la 6e. Comme ceci. Donc, mettez un marqueur de rang pour voir où commencera l'ouverture pour ne pas vous perdre. Donc là, début du rang, donc une maille en l'air, j'ai tourné et je fais ma diminution. Et je continue. J'enlève mon marqueur de rang. Et là, comme je vais mettre une écart de 5 mailles, je vais monter une chaînette de 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Et donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5. Et je mets mon crochet ici dans la 6e. Donc là, c'est l'ouverture, vous voyez, pile au centre de l'écart. Voilà, je continue.
j'ai compté. Ici, j'ai 15 mailles et ici 15 mailles. Donc, le centre était bien fait, quoi. Et je termine avec mes 2 dernières mailles en faisant la diminution. Comme ceci. Maintenant, je vais faire une maille en l'air. Là, c'est le dernier rang de ce côté-là. Je vais faire ma diminution. Et je crochète tout le rang. Arrivé à la chaînette, ici, en fait, je vais crocheter les mailles de ma chaînette. Donc là, je crochète les mailles de ma chaînette. Donc 1, 2, 3, 4 et là la 5e. Voilà, et après je continue de crocheter. Et là, je fais mes 2 dernières mailles, je fais l'augmentation. Comme ceci. Voilà. Donc ça, c'est l'arrière. Donc on a fini l'arrière, donc je fais une maille en l'air et je coupe mon fil. Donc voilà. Alors maintenant l'avant. L'avant, c'est exactement la même chose. Mais vous n'avez pas besoin, en fait, de... C'est exactement la même chose, sans l'ouverture. Voyez. Donc, comme je vous disais, j'ai laissé une maille centrale là. Donc, je vais piquer mon crochet ici. Donc, mon travail commence ici. Donc, je vais jusqu'à l'extrémité de l'autre côté de mon ouvrage. Donc là, je vais bientôt arriver à l'extrémité. Pareil, comme au début du rang, je vais laisser une seule maille toute seule. Donc, celle-là, elle est toute seule. Donc, je ne la crochète pas. Donc, je vais crocheter jusque là. Donc, elle est là, celle qui va être toute seule. Donc, je crochète jusque là. Voilà.
je fais une maille en l'air. Et maintenant, vous faites 3 rangs encore comme ceci. Une maille en l'air, vous tournez le travail, enfin comme à l'arrière. Et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai terminé mes rangs. Maintenant, nous allons faire les 3 rangs avec les diminutions de chaque côté. Donc comme je vous ai montré, la diminution du début du rang. Tout le long. Et là, ce qu'on fait, en fait, c'est la base de ma pochette que j'ai faite de ma pochette à lunettes. Parce que j'ai essayé de trouver le tuto, mais impossible. Ou alors, c'est sur Etsy et c'est payant. Donc, j'ai préféré essayer de le faire moi-même. Et franchement, je regrette pas. Parce que franchement, ça fait un super beau résultat. Et en me basant sur les images que j'ai pu trouver sur Pinterest ou Instagram. Donc ça, c'est là vraiment la base. Après, vous la décorez comme vous le souhaitez. Il y a plusieurs façons. Il y en a qui font avec des fleurs. Il y en a qui font avec plein de bases en fait. Mais ça, c'est ma base. Donc, comme ceci. Et à la fin, je fais mes 2 dernières mailles. La diminution. Comme ceci. Une maille en l'air. Et je tourne. Et je fais ma diminution du début du rang. Comme ceci. J'arrive aux 2 dernières mailles, je fais ma diminution et encore un rond ensuite, également la même chose et on se retrouve après. Et voilà, mes 3 rangs de diminution sont terminés. Donc là, je vais terminer mon rang en faisant une maille en l'air, couper le fil comme ceci. Donc là, vous avez l'avant, donc la base, hein, franchement, et là l'arrière. L'arrière où se trouve l'ouverture pour la petite languette, que nous allons faire tout de suite. La petite languette, c'est tout simple. J'ai pris le milieu et j'ai fait 5 mailles, ce qui correspond aux 5 mailles de l'ouverture. Donc, je me mets bien à plat et je vais chercher le milieu. Donc, le milieu est là. Donc, si je fais ça, donc 1, 2, 3, 4, 5, je suis bien dans le milieu. Donc, je vais piquer ici. Comme ceci et faire 5 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, je suis vraiment dans le milieu comme ceci. Donc, et je vais faire des rangs comme j'ai fait ici. On fait une maille en l'air, on tourne le travail et on fait les 5 mailles. Donc 2, 3, 4, et là la 5e. Comme ceci. Vous voyez, elle est pile à l'endroit où il y a l'ouverture, et juste là. Donc je fais pareil. Donc je fais une maille en l'air et je fais mes 5 mailles. Une maille en l'air, je tourne et je fais mes 5 mailles. 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, je retourne,
Et je fais mes 5 mailles. Et vous faites ceci jusqu'à aller jusque là à peu près. Parce que là, il y aura le bouton pression là et le bouton pression à l'extrémité. Pour pouvoir rabattre comme ceci. Donc c'est à vous de voir selon la longueur de... Parce que tout dépend aussi de la grosseur du fil. Moi j'utilise le fil de coton, il y en a qui utilisent le laine. Enfin, tout dépend aussi, enfin, la grosseur du fil. Cinq, je fais une maille en l'air, je tourne. 3, 4 et 5. Je fais une maille en l'air et je retourne au travail. Ainsi de suite. 3, 4 et là je fais la 5. Et une maille en l'air, je retourne au travail. N'oubliez pas de vérifier la longueur où vous en êtes en fait de la longueur. Donc là, je vais vérifier. On voit qu'il manque juste un tout petit peu en fait. Vous voyez? Parce qu'après, il y aura le bouton pression à rajouter. Vous allez entendre les avions. J'habite à côté de la base. Donc du coup, il y a beaucoup d'avions qui passent. Donc là, je pense que je suis bien. Oui, je suis très bien. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air et je vais couper mon fil. Donc là, la base, vraiment la base de votre pochette est finie. Donc, comme ceci. Donc, ce que je vais faire, je prends mes boutons pression jaunes. Alors, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Et un comme ça. Donc, couleur jaune poussin, bien évidemment. Donc, 2 picots, un creux et comme ceci. Donc, je vais placer, je suis comme ceci, je place mon bouton pression vraiment au bout. Donc, je place de l'autre côté. Je prends ma pince à pression et je ferme. Voilà. Donc aussi, pensez à rentrer les fils. Donc je prends mon aiguille à laine et je vais rentrer mon fil. Chose que j'aurais dû faire avant, mais bon, ce n'est pas méchant. Il y a encore de la place pour faire passer le fil. Voilà. Comme ceci. Et je coupe mon fil. Voilà. Ensuite, donc, je vais couper aussi celui-ci. Comme ça, ça sera fait. Donc celui-ci, je me place là. Juste le faire passer dans quelques mailles. Voilà. Comme ceci.
Voilà. Et en ce qui concerne notre bouton pression, donc là, on est sur l'arrière. Je vais placer la pointe à l'intérieur. J'ai oublié de couper le fil aussi ici. Voilà. Je me place à l'intérieur, à peu près au milieu. Voilà. Je place mon pression. Comme ceci. Parce qu'après, on va le fermer comme ça. Et je presse. Voilà. Ensuite, je passe comme ceci et je ferme. Voilà, on voit qu'il est vraiment bien placé. Comme ceci. Donc là, on va rentrer les fils et ensuite, je vais vous montrer comment on fait les yeux et les petites fossettes. Donc, je vais rentrer les fils. Donc, rentrer les fils, couper et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai rentré tous les fils. Ah non, j'ai oublié d'en couper un d'ailleurs. Voilà. Donc voilà, ça c'est fait. Maintenant, nous allons passer aux yeux. Alors, les yeux, j'ai déjà commencé à faire un œil, une fossette pour vous montrer comment ça va se passer. Donc, j'ai commencé déjà le compte dans un œil avec son contour. Comme ceci. Nous allons travailler comme ceci. Ensuite, j'ai fait aussi l'œil, le noir, la pupille, quoi, en fait. Comme ceci. On le placera comme ceci. La fossette, mais je vais vous montrer également, vous inquiétez pas. On va la placer juste là. Et comme je vous ai dit, vous pouvez utiliser de la feutrine ou faire un bec un peu à votre façon. Moi, j'ai monté à peu près 8 mailles. Ensuite, j'ai fait un rond de mailles serré. Et après, j'ai fait que des diminutions sur les extrémités comme on a fait ici. Ce qui m'a donné ceci. Donc là, je vais vous montrer comment on fait l'œil et la fossette. Donc, pour ceci, déjà, pour la fossette, on va commencer la fossette. Donc, je prends mon rose. Et c'est tout simple, on va travailler sur 2 rangs. Donc, je fais un cercle magique et je vais y mettre, et je vais faire 6 mailles. Donc, là, ça compte comme 1. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Comme ceci. Et maintenant, je vais faire 6 augmentations. Donc, ça va vous donner 12 mailles serrées. Donc là, ça fait une augmentation. 2, 3, 4, 5 et la 6e augmentation. Et je ferme mon rang avec une maille coulée. Donc tout simple, vous voyez, votre fossette, elle est faite. Donc je coupe mon fil qui est en dessous. Je garde un peu de longueur pour pouvoir la coudre. Vous cousez ou vous collez, c'est comme vous qui voyez, c'est vous qui voyez. Donc là, on a fait la fossette. Maintenant, je vais vous montrer comment on fait donc le blanc, l'intérieur de l'œil. Donc là, on va monter. Donc je prends mon blanc, pas besoin de beaucoup, hein, franchement, pour les petits détails, pas besoin de beaucoup de fil. Donc, je vais faire mon cercle magique et je vais y mettre 6 mailles serrées. Donc,
1, 2, 3, 4, 5 et 6. Par contre, là, je ne ferme pas le rang. C'est pour ça que la première, je ne l'ai pas comptée. Je pique mon crochet dans la première maille. Et je vais y placer mon marqueur de rang dans la dernière maille. Et à partir de là, je vais faire 6 augmentations. Donc là, c'est la première augmentation. Deux, 3, 4, 5 et la sixième. Donc j'enlève mon marqueur de rang. Comme ceci. Je replace mon marqueur de rang dans la dernière maille. Ensuite, je vais faire une maille serrée et une augmentation tout le long du rang. Donc une maille serrée, une augmentation, une maille serrée, une augmentation, une maille serrée et à côté une augmentation. On fait ceci 6 fois. Au rang suivant, je vais faire 2 mailles serrées, une, 2 mailles serrées et une augmentation, une, 2 mailles serrées, une augmentation, une, 2 mailles serrées et une augmentation. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. Je replace mon marqueur de rang. Au rang suivant, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation, une, 2, 3 mailles serrées et à côté je fais mon augmentation, une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, une, 2, 3 mailles serrées, une augmentation, une, 2, 3 augmentations. Également faire ceci jusqu'à la fin du rang. Au rang suivant, je vais faire 4 mailles serrées, donc 1, 2,
une augmentation. 1, 2, 3, 4, augmentation. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. Voilà. Et là, on va faire notre dernier rang en blanc parce qu'après, on va attaquer le contour en jaune. Donc là, je vais faire 5 mailles serrées. Donc 2, 3, 4, 5. Une augmentation. 1, 2, 3, 4, 5 et à côté une augmentation. On fait ceci jusqu'à la fin du rang. En tout, on répète ça 6 fois. Et la dernière fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et je fais une augmentation. Et là, on va faire le changement de couleur. Donc, pour le changement de couleur, je place mon crochet comme ceci. Je prends mon jaune. Et je crochette 3 mailles serrées. Donc 1, 2, tout en tenant mon petit bout là. Dès qu'il est bien attaché, je tire le blanc comme ceci. Et maintenant, je peux couper le blanc. Voilà. Donc, j'ai fait 3 mailles serrées. Je fais une augmentation. Et je fais 6 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation. Je replace en fait dans la dernière maille, je replace mon marqueur de rang. Donc là, 6 mailles serrées, une augmentation. Donc 1, 2, 3, 4, 5. À côté, je fais une augmentation. Pardon, 5, 6. Augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, à côté du coup, je fais une augmentation. Encore 6 mailles serrées. 3, 4, 5,
je vais y arriver, 6, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une augmentation et je termine avec 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Je replace dans la dernière maille et pour le dernier rang, je vais réaliser uniquement des mailles serrées tout le tour de mon rang. Et voilà, le contour de l'œil est terminé. Donc je vais faire à côté une maille coulée, une maille en l'air et couper mon fil. Attention, gardez assez de longueur pour pouvoir coudre par la suite. Donc comme ceci. Dernière étape à réaliser, c'est le noir de l'œil. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc là, comme ça, vous avez les deux yeux en fait. Là, nous allons réaliser l'intérieur. C'est la dernière étape. Après, on passe au montage. Donc, je prends ma couleur noire. Et je vais faire un cercle magique. Et je vais faire 6 mailles serrées. Donc, là, on va fermer, on ferme pas. Donc, du coup, celle-ci n'est pas comptée. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mon cercle magique. Je passe mon crochet dans la première maille. Alors, ça n'a pas été évident à voir avec du noir. Mais on y arrive quand même. Je reprends mon marqueur de rang. Et je vais faire 6 augmentations. Donc, une augmentation. Deuxième. 3. 4. 5 et là, la 6e augmentation. Je replace mon marqueur d'or dans la dernière maille.
comme ceci. Ensuite, je vais faire une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation. Une maille serrée et une augmentation. Une maille serrée, une augmentation, à faire 6 fois. Une maille serrée et une augmentation. Et la dernière, une maille serrée et une augmentation. Et là, on va faire le dernier rang. Donc, 2 mailles serrées, une augmentation. Également, on réalise ceci 6 fois. 2 mailles serrées, augmentation. 1, 2, augmentation. 1, 2, augmentation à côté. 1, 2, augmentation. 1, 2 et la dernière maille, une augmentation. Une augmentation et à côté, je fais une maille coulée. Je fais une maille en l'air et je peux couper mon fil. Voilà. Donc, je coupe mon petit morceau. Alors là, je vais prendre un tout petit peu de blanc parce qu'on va faire le petit trait de blanc sur l'œil. Donc, je prends un petit morceau de blanc, pas forcément énorme, c'est pas la peine. Je prends mon aiguille à laine. Et en fait, je vais me placer sur ce rang entre le... Là, vous avez 1, 2, 3, 4. En fait, je vais me placer entre le 2 et le 3. Le 2 et le troisième rang. Je pique là. Et après, je laisse une maille et je vais piquer à côté. Comme ceci. On repasse le fil 2 ou 3 fois, comme vous voulez. Je vais le faire 2 fois, comme ceci. Ensuite, je fais un petit nœud et je coupe le fil. Et voilà. Je coupe le fil. Et maintenant, nous allons passer au montage. Donc, j'ai mes fossettes. J'ai mon nez. Le nez qui est fait, mes 2 fossettes. Alors là, nous allons avoir besoin que des yeux. Pour l'instant, en fait, moi, je fais une petite pointe de colle avant de le coudre. Donc, je prends le noir de mon œil. Je vais le placer comme ceci. En fait, je vais comme ça cache le changement de couleur. Je vais le mettre comme ceci. Donc là, je vais y mettre une pointe de colle pour pouvoir après le coudre. Comme ça, il ne bougera pas. Donc, je prends un peu de glu. Comme ceci. Ensuite que c'est collé, quand c'est collé, je prends mon aiguille.
Et en fait, je vais coudre tout le tour de l'œil. De toute façon, les fils ensuite, ça ne verra pas parce qu'il sera cousu ici, sur le blanc, le jaune, pardon. Donc, ensuite, je passe à la couture. Hop, comme ceci, dans quelques mailles, sachant que l'œil est un peu collé, donc déjà, ça ne bougera pas. Alors, je vais vous montrer comment on réalise un côté. Et ensuite, on se retrouvera à la fin pour vous montrer le résultat final. Donc, je vais vous montrer juste un côté. De toute façon, le deuxième côté est identique au côté que je vous aurais montré. Attention de ne pas coudre le jaune avec. Donc voilà. Le noir de l'œil est cousu. Maintenant, je fais un nœud derrière. Je le passe dans quelques mailles. De toute façon, ça ne se voit pas. Et je coupe. Donc voilà. On le place comme ceci. Donc là, je fais le second côté et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai fini le deuxième côté. Maintenant, on va les coller et faire également la même chose qu'à l'intérieur de l'œil. Nous allons les coudre. Quelques petits points suffiront. Donc, pour tenir un peu les yeux, vous voyez, vous les mettez à peu près même hauteur et à peu près au même endroit. Et là, après, il ne restera plus qu'à nous mettre le nez et les fossettes. Donc, je fais quelques petits pour pas que ça s'enlève. Et là, je vais coller. Je vais coller avec une pointe de colle. Voilà. On n'est pas trop mal. Je vais coller également l'autre côté. Voilà. Alors, maintenant que c'est collé, je vais pouvoir... Alors, je vais prendre mon aiguille et on va pouvoir commencer à coudre
Donc je le passe quelques mailles comme ceci. Parce qu'en fait on veut pas un effet plat comme ça, un peu arrondi, un peu recourbé à l'intérieur. Voilà, comme ceci un peu. Et maintenant je vais le passer dans quelques mailles là. Juste quelques points suffiront, hein, c'est pas... Cliquez bien dans le blanc, dans le jaune surtout. Comme ça on ne voit pas les points de couture dans le blanc. Là, comme ça, vous voyez, ça ne se voit pas. Bon, après, c'est pas évident à coudre. Alors, on va faire un petit nœud dans une petite maille, comme ceci. Voilà, et je coupe mon fil. Maintenant, faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais coudre, on se retrouve après. Donc voilà, j'ai cousu l'œil. J'ai à l'avance en même temps profité pour coller les fossettes et le nez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais coudre les fossettes et le nez maintenant. Donc à peu près au même endroit, bien sûr. Donc là, c'est pas évident parce qu'en fait, ça se trouve vraiment au fond. Donc faire juste quelques points suffisent aussi parce que j'ai également mis la colle, la glu comme vous voulez. Et puis, histoire de que ça tienne bien et qu'on puisse faire la petite couture. Du moins, essayer de la faire un peu correctement. Un petit point là et ça suffira. Ensuite, on essaye d'y faire un petit nœud.
de rentrer le fil assez proprement, toujours. Et je coupe mon fil. Donc, un côté de fait. On va passer au second. Voilà, et là, pareil, on finit par un petit nœud, on rentre le fil, et on coupe. Reste plus qu'à faire le petit nez, qui est plus facile parce que lui, vraiment, il est au bout. Donc, alors, je vais mettre mon aiguille là. Mais le mieux, si vous avez de la feutrine, un petit triangle de feutrine suffira largement. Là, sincèrement, c'est parce que je n'ai pas de feutrine et je n'ai plus de orange pour vous montrer comment faire le nez. Mais c'est tout simple. Comme je vous ai dit, vous montez 8 mailles et ensuite vous diminuez de chaque côté. Tout simplement. Et bien aligné sur le trait. Comme ceci. On finit par un petit point de couture au bout. Voilà, ça reste quand même des coutures propres, quand même. Malgré la couleur, ce qui compte, c'est l'extérieur. Je rentre mon fil, je coupe. Et nous avons fini. Comme ceci. Voilà. Donc la pochette à lunettes est terminée. Donc, je vais y placer mes lunettes. Comme ceci. Voilà. Ensuite, je passe dans la petite ouverture que nous avons fait. Je mets les branches. Et je ferme. Voilà. Comme ceci. Nous avons comme ceci. Ou alors, la petite grenouille. J'avais pas assez de vert, mais sinon j'aurais fait en verte. Mais c'est exactement la même base. Les yeux, c'est exactement pareil, sauf que au lieu d'une bouche, c'est un bec. Donc voilà. Donc j'espère que mes explications auront été claires. Je vais mettre en description le matériel qu'il faut. Et puis on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Pour l'instant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne création. À bientôt!